bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le président du Sénat de la République, hospitalisé en République dominicaine, Joseph Lambert, aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Funérailles le 14 octobre à l'école nationale de police de la juge d'instruction Oswald Joseph, de l'inspecteur Michel Courageux et de madame Myrlène Sajou, mort noyée le 4 octobre dernier à Montorganisé dans le département du Nord-Est. 79 écoles privées et publiques effondrées ou endommagées le 6 octobre dernier dans le département du Nord-Ouest selon des chiffres fournis par le ministère de l'Éducation nationale. L'appel d'offres pour la reconstruction des lycées effondrés lors du tremblement de terre de 2010 a été lancé selon le ministre de l'Éducation nationale. Pierre Josué Agénor Cadet condamne la manipulation des élèves par des acteurs politiques. Le gouvernement prône la paix et l'unité à l'occasion du 17 octobre. Selon le secrétaire d'État Eddy Jackson Alexis, des travaux d'infrastructures routières et électriques sont en cours de réalisation à Marchand en Dessalines. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer à vivre la vie, quitter ce course-là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président du Sénat de la République est hospitalisé en République dominicaine. Les informations circulant dans la ville natale du sénateur à Jacmel, dans le sud-est, à l'Espoir, qu'il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral AVC. Joseph Lambert n'est en effet pas remarqué au palais législatif depuis une quinzaine de jours. Il avait été évacué d'urgence grâce à l'aide de quelques proches lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire à la Cour des comptes le 1er octobre 2018. Il ne s'agissait que d'un simple malaise, avait expliqué le concerné, contacté par la rédaction de Radio-Télévision Pacifique ce 15 octobre. Eh bien, il faut dire que le président du Sénat n'a pas réagi. Autre nouvelle, les funérailles de la juge d'instruction Oswald Joseph, décédé le 4 octobre dernier dans le département du Nord-Est, ont été chantées le 14 octobre au local de l'École nationale de police à Frères, en présence notamment de l'ex-président provisoire Jocelyne Armand Privert. La magistrate est morte noyée à Montorganisé, ainsi que l'inspecteur de police Joseph Courageux et madame Myrlène Sajou qui l'accompagnaient dans ce milieu de circonstances. Le célébrant principal, monseigneur Pierre-André Dumas, n'a pas manqué de louer les vertus de la défunte. Le prélat a invité l'assistance à suivre l'exemple d'amour légué par la juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ces propos recueillis par Francineus. L'association Armo que dirigeait la juge Oswald Joseph a fait tant de bien parce que c'était des gens qui croyaient qu'on pouvait porter de grands rêves parce qu'on aime. Ces gens sont choisis d'aimer. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup plus d'artisans, d'instruments d'amour dans notre Haïti chéri, que par leur exemple, nous puissions continuer à travailler pour transformer Haïti en ce petit paradis d'amour que eux, ils rêvaient et portaient le songe dans leur cœur. Que le témoignage d'amour laissé sur cette terre soit donc un lieu sûr où nous puissions tous prendre des énergies nouvelles, puiser des silos de force pour avancer dans nos professions, dans nos engagements et dans nos responsabilités. L'une des collègues de la juge Oswald Joseph a indiqué que les magistrats sont toujours sous le choc de cette disparition brutale. Elle a rendu
Un dernier hommage à Mme Joseph, déplorant qu'après plus de 200 ans, le pays ait perdu l'un de ses cadres dans de telles circonstances. Ses propos. Dans la soirée du jeudi 4 octobre 2018, la nouvelle du drame s'est répandue rapidement par téléphone, par la presse et sur les réseaux sociaux, laissant toute la corporation des magistrats perplexes, terrifiés. On priait, on sanglotait, on se parlait entre collègues, on s'attendait à ce que les nouvelles soient meilleures. On s'attendait que notre collègue soit retrouvée vivante, ainsi que l'inspecteur de police Couradieu Joseph. Mais malheureusement, c'est le contraire. Quelle surprise pour la magistrature au début de cette nouvelle année judiciaire. À cette ordonnance extraordinaire qui a transpercé le cœur des femmes juges et parquetières, ainsi que toutes les autres associations de magistrats, personne ne peut former opposition, personne ne peut interjeter appel, ni exercer un pouvoir en cassation. Impuissants face à cette réalité, certes, mais nous ne saurons cacher notre indignation, notre tristesse, ainsi que notre colère, quand nous réfléchissons sur la cause principale de cette tragédie, l'inexistence d'un pont sur la rivière Canari, dans le département du Nord-Est. Mais mon Dieu, nous sommes en 2018, après environ 214 années d'indépendance. Nos citoyens sont obligés de subir un tel sort. Le porte-parole de la police nationale a aussi déploré la mort tragique de l'inspecteur Joseph Couradieu qui faisait toujours preuve de bravoure dans l'exercice de sa fonction. Selon lui, l'absence de Joseph Couradieu marquera toujours l'institution policière qu'il avait intégrée dès sa création en 1995. Ces déclarations au micro de Franz Sineus. L'inspecteur Joseph Couradieu nous a laissés dans la tristesse et dans l'amertume, puisque victime, comme vous le savez, de noyade à Savane-Canaries, dans le nord-est d'Haïti, le 4 octobre dernier. Vous avez toujours répondu présent pour toutes les missions à vous confier depuis que vous avez rejoint la police nationale d'Haïti en 1995. Et votre parcours fut exemplaire, comme votre vie l'a été d'ailleurs. Couradieu fit ses premières armes au commissariat de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Il alliait les qualités d'un bon gestionnaire à celles d'un policier professionnel. Il y a passé 2 ans en parfaite harmonie, tant avec le commandement de la police nationale d'Haïti, ses chefs directs, qu'avec ses collègues de travail et surtout avec la population crucienne. Autre nouvelle, le gouvernement haïtien prône la paix et l'unité à l'occasion du 17 octobre. Selon le secrétaire d'État à la communication, le pays a besoin de calme et de sérénité dans de pareilles circonstances. Et dit Jackson Alexis a fait savoir que les travaux d'infrastructures routières et électriques sont en cours d'exécution à Marchand-des-Salines pour commémorer l'anniversaire de la mort de l'empereur Jacques Ier. Et dit Jackson Alexis au micro de Nancy Constant, du David Mercius. C'est pour ça que nous invitons tout Haïtien pour commémorer le 212e anniversaire assassinat Papa Nation dans tête ensemble à travers tout le pays et dans l'unité. 17 octobre, cap vini là, le pays a préparé pour commémorer le 212e anniversaire assassinat Papa Nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Dans l'occasion, il y a un pile d'activités qui prévoit divers côtés, mais surtout, commune Marchand-des-Salines qui c'est première capitale État-nation. Activité auto a organisée dans la capitale là, sous l'obédience ministère Jeunesse et Sport. Dans Marchand-des-Salines, il y a plusieurs projets qui a fait actuellement. Donc, c'est une commune, nous avons dit qui est en chantier. Parmi les projets, il y a une centrale électrique hybride qui fonctionnait avec énergie solaire et diesel, qui actuellement travaille très avancé dans la construction de centrale électrique. Il y a un test qui fait pour nous hier, dans la délégation qui est allée dans la commune. Et dans le jour 17 octobre,
Marchand des Salines a clairé. Capacité centrale électrique là, c'est 3,6 kW. Elle est capable de couvrir toute section communale qui est dans la commune Marchand des Salines. Il y a un tour réhabilitation, Parc Saint-Clair, qui c'est terrain football dans Marchand des Salines. Il y a pelouse artificielle sous lit. Et il y a un gradin qui construit tout sous terrain ça dans Marchand des Salines. Il y a une route qui c'est la route impériale qui menait à la source impériale qui a construit tout. Des résidents de la capitale se prononcent en faveur de la manifestation programmée par les Petro Challengers pour le 17 octobre prochain. Toutefois, ils lancent une mise en garde à tous ceux qui envisagent de la perturber, indiquant que les actes de violence ne faciliteront la lutte pour obtenir la lumière sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et de Francineus. C'est un jour côté que tout le monde doit concerner. Pour nous marcher contre la corruption, tout autant que nous pas qu'à manger, nous devons prendre la rue. Tout autant que nous avons des problèmes de santé, nous devons prendre la rue. Tout autant que si messieurs dames nous avons des écoliers, nous avons qui sont lycée, qui sont collège, parents ont dit, pas même qu'à payer. Les récits terminés, ils n'ont pas qu'à jouer une université pour y aller. Tout autant que nous n'avons pas de problème, j'ai des problèmes, nous pas qu'à résoudre. Il faut qu'on continue à prendre la rue. Pas 17 là, c'est à faire pas ici. C'est un jour que les haïtiens choisi, et un jour qui était un jour qui c'est commémoration de Jean-Jacques Dessalines. Là, nous choisissons pour nous ballon l'autre deuxième connotation qui pourra lier justice sociale. Ça a fait Zach et brigandage, on va besoin d'occuper. C'est les gens qui sont destinés pour mourir couché. L'aime de mourir couché pour mourir dans la misère, pour le pays a toujours été gentil. Ça veut dire que c'est les gens qui y a manipulé, y a manigancé pour faire une série de mauvais bagages de la population. C'est date 17 là, et pour ces haïtiens qui sont patriotes, pour pas capable appuyer date 17 là. Même 17 octobre, nous sommes le 17 octobre 1806. Depuis après 1806, on ne va jamais commémorer la mort de Jean-Jacques Dessalines. Parlons éducation à présent. 79 écoles publiques et privées détruites lors du tremblement de terre du 6 octobre 2018 dans le département du Nord-Ouest, a recensé le ministère de l'Éducation nationale. Alors, selon le titulaire du MENFP, des dispositions sont déjà prises pour permettre aux élèves de reprendre leurs activités. Pierre Josué, Agénor Cadet, au micro de Nancy Constant, de David Mercius. Dans le domaine infrastructure scolaire, nous sommes capables de dire qu'il y a 79 l'école qui détruit ou endommagées dans 3 départements pays à passer ça. Il y a 55 dans le Nord-Ouest, 26 c'est l'école l'État, 29 c'est l'école privée. Dans le Nord pays, il y a 10, 7 l'école l'État, 3 l'école privée. Dans la Tibonite, 14, 11 l'école privée, 3 l'école l'État. Eh bien, immédiatement, toute mesure te prend rapidement pour capable permettre Timounio pas perdre jour l'école. Et je dis à la pendant ma parole là, toute l'école ça yo, quitte ces sacs détruits ou endommagés, Timounio déjà reprendre chemin l'école. Ça fait jodi a, en attendant que nous reconstruisons local qui méritait reconstruire, eh bien, nous venons avec des bâches pour nous faire des constructions légères pour yo, côté Timounio a continué sur normalement. Le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir que l'appel d'offres a été déjà lancé pour la reconstruction des lycées effondrés lors du séisme dévastateur de 2010. Pierre Josué, Agénor Cadet, qui s'exprimait lundi au ministère de la Communication, en a profité pour fustiger l'attitude de certains acteurs qu'ils accusent d'avoir manipulé les élèves ayant manifesté vendredi dernier dans les rues de la capitale. À ces propos recueillis par Nancy Constant et Francineus. Nous-mêmes nous condamnons à toute force tout. Mouvement que les Petro élèves là. Bagay Petro ça lui-même qui sont bagay gouvernement prend en charge pour faire lumière sous lui avec la justice. Livrer tout un jouet parce que tout côté qu'on est à ces Petro. Qui n'a pas gagné un élève qui dit il a besoin de l'école, il a construit avec envahi la cour ou entreprise privée ou hôtel. N'a dit non à la manipulation des élèves. Non à la politisation des écoles. Il est vrai que depuis en 2010, ça fait 8 ans, en pile l'école détruite par tremblement de terre. Aujourd'hui, l'administration là-dedans, il prend toute bagarre en charge. Par exemple, qui lycée Oye? Lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Daniel, Fignolet et autres. Aujourd'hui, comment la situation est? Depuis la date 2 octobre, dans le journal Le Nouvelis, marché de appel d'offres déjà lancé pour reconstruire
lycée Daniel Fignolet, ensemble avec lycée Verrette, et en même temps 30 nouvelles écoles fondamentales complètes, à raison de 3 par département. En plus de cela, bien avant, lycée des jeunes filles, appel d'ordre déjà lancé pour le reconstruire. Lycée Marie-Jeanne, dans la phase finale, c'est seulement appel d'offre pour lancer dans ce semaine ça. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.